John Muir, 1500 km à pied à travers l'Amérique, traduit en 2008. Le 9 octobre 1867. Une partie du terrain était cultivée et garnie de chênes verts plantés il y a environ 100 ans par un homme riche qui avait là sa maison de campagne. Pourtant, la majeure partie est intacte. Même dans les endroits où l'art a jeté le désordre, la nature est à l'œuvre pour les récupérer et les faire sembler comme si l'homme n'y avait jamais mis les pieds. Les tombes n'occupent qu'un petit coin et la vieille demeure est en ruine. Le titre de gloire le plus éminent de Bonaventure, c'est sa grande avenue de chênes verts. Ce sont les plus beaux arbres plantés par l'homme que j'ai jamais vus. Quelques 15 mètres de haut, peut-être 1 mètre ou 1,20 mètre de diamètre, et une frondaison largement étalée. Les branches principales tirent à l'horizontale jusqu'à ce qu'elles se rencontrent au-dessus de l'allée, qu'elles recouvrent entièrement d'un bout à l'autre, et chaque branche est décorée, tel un jardin, de fougères, d'herbes et de palmiers nains. Mais de toutes les plantes de ces drôles de jardins suspendus dans les arbres, la plus frappante et la plus caractéristique, c'est la dénommée mousse d'Espagne, qui drape du haut en bas toutes les branches auxquelles elle pend ses longs écheveaux gris d'argent, atteignant jusqu'à près de 3 mètres, et qui, lorsqu'elle s'agite lentement au gré du vent, produit une forte impression solennelle et funèbre d'un effet singulier. Il y a aussi des milliers d'arbres plus petits et des buissons touffus, presque dérobés à la vue par l'éclat glorieux de leur propre lumière. L'endroit est à moitié cerné par les marais salants et les îles du fleuve, dont les lèches et les roseaux lui font une ravissante bordure. De nombreux aigles à la tête blanche viennent se percher sur les arbres qui bordent les marais. Tous les matins, leurs cris se font entendre, auxquels se joignent le vacarme des corneilles et les chants d'innombrables petits oiseaux cachés au fond des berceaux de feuillage où ils ont leur logis. De grands troupeaux de papillons et toutes sortes d'heureux insectes paraissent animés d'une joyeuse fièvre et d'une badine allégresse. Cet endroit tout entier semble un centre de vie. Les morts n'y sont pas les seuls à régner.